Bientôt c'est la fin de la cour. Alléluia. La couronne est réservée à tous les vainqueurs. La promesse est fidèle. Veillez jusqu'à ce que le temps soit. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne le souffle de vie et donc l'occasion de nous retrouver dans sa maison. Vous savez que David a dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit alors dans la maison de l'Éternel ». Vous savez qu'une heure dansée par vie vaut mieux que 1000 années. Nous allons chanter ce chœur-là que le pianiste était en train de fredonner. Reprenez courage. Bientôt, c'est la fin de la course. N'est-ce pas? Et la couronne est réservée à tous les vainqueurs. Celui qui sera demeuré jusqu'à la fidélité, alors il recevra certainement le prix. Alléluia. Alors nous allons chanter ensemble. Reprenez courage, bientôt c'est la fin de la cour. Alléluia. La couronne est réservée à tous les vainqueurs. La promesse est fidèle. Veillez jusqu'à ce que le temps soit accompli. Reprenez courage, bientôt c'est la fin de la couronne est réservée à tous les vainqueurs. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillez jusqu'à ce que le temps soit accompli. Reprenez courage, bientôt c'est la fin du combat. La couronne est réservée à tous les vainqueurs. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillez jusqu'à ce que le temps soit accompli. Reprenez courage, bientôt c'est la fin du combat. La couronne est réservée à tous les vainqueurs. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillez jusqu'à ce que le temps soit accompli. Alléluia. Nous devons prendre le courage parce que c'est bientôt la fin du combat. Et il y en a un qui nous a fait une promesse. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alléluia. Oui, bientôt, nous quitterons cette terre et nous irons le rejoindre. C'est la promesse qu'il nous a faite. Il a dit, je pars vous préparer une place. Et quand j'aurai fini
de la préparer, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez que ces déclarations du Seigneur là ont été faites depuis le premier siècle de notre ère. Il y a maintenant près de 2000 ans de cela que notre Seigneur est allé nous préparer cette place. Il nous a dit, quand il allait finir, il allait venir nous prendre. Afin que là où lui, il est, nous aussi, nous y soyons. Et tous les vainqueurs, tous ceux qui auront mené le bon combat de la foi, seront un jour auprès du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il lui a dit de combattre le bon combat de la foi. Et il lui dit, aux dernières heures de la vie de Paul, comme je l'ai dit une fois, vous pouvez lire les écrits de l'apôtre Paul, mais quand vous lisez le livre de 2 Timothée, alors vous êtes frappé par quelque chose, c'est que vous remarquez que l'apôtre Paul était pratiquement à la fin de sa vie. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de 2 Timothée attentivement, vous voyez une ère ou un air de mélancolie, une certaine tristesse qui vous gagne. Parce que là, l'apôtre Paul savait qu'il allait bientôt s'en aller et que les bien-aimés n'allaient plus pouvoir le revoir. Et remarquez que à la fin de sa vie, l'apôtre Paul a dit une chose très importante pour nous, les croyants. C'est que ceux qui avaient été ses compagnons l'avaient abandonné. Et il a fait la recommandation à Timothée. Viens vite auprès de moi. Il a dit, tous m'ont abandonné. Il a même parlé de Démas, alléluia, qui m'a abandonné pour l'amour de ce siècle présent. Que Timothée vienne auprès de lui. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux-là qui auront aimé son avènement. Alléluia. Il savait que c'était fini pour lui. Et nous qui lisons cela, nous nous replongeons un peu dans l'esprit. Nous voyons qu'est-ce que cet homme de Dieu a bien enduré. Nous voyons aussi ce que le Seigneur nous promet si nous sommes fidèles à lui. Alléluia. Et c'est une certitude. Vous savez qu'Hébreu a dit encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Alléluia. Remarquez que ce sont des paroles d'encouragement pour vous et moi, afin que nous ne soyons pas découragés ni abattus, saisis de tristesse, en quelque manière que ce soit. Parce que, figurez-vous, notre vie sur la terre que Dieu nous donne, elle est semblable à une vapeur. Et ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Regardez la vapeur pour les femmes qui préparent. Lorsque la marmite est en ébullition, soulevez tout simplement le couvercle et vous voyez une vapeur qui s'élève. Et alors ça disparaît. Dieu dit c'est comme ça que notre vie est. C'est pourquoi il dit qu'un jour pour lui est considéré à 1000 ans. Et 1000 ans sont considérés comme un jour. Pour dire à l'homme que le temps qu'il vit sur la terre n'est que bref. Alléluia. Nous chantons un chant comme ça. N'est-ce pas? Bref est toute vie. Alléluia. C'est vrai. Ce temps-là est bref. C'est comme si on clignait les yeux. Vous voyez, vous fermez les yeux et vous l'ouvrez. C'est comme ça la vie de l'homme. Nous vivons
pour certains quelques minutes sur la terre aux yeux du Seigneur. Alléluia. Quelques minutes. Le livre de, je crois, Job pas. Vous voulez qu'on lise ça un instant? On va essayer de lire ça dans le livre de Job. Ce n'est pas notre sujet. Mais nous disons toutes ces choses-là pour que nous puissions prendre ensemble le courage et que nous puissions marcher avec le Seigneur. Je vois dans le livre de Job, le chapitre 14. Au premier verset, la Bible dit « L'homme né de la femme ». Alléluia. Et Job qui s'exprime ici marque dès la première phrase ce que les hommes nous ont appris à l'école. C'est une exclamation, une surprise. Alléluia. L'homme né de la femme. Alors il continue pour dire sa vie est. Sa vie est quoi? Elle est longue. Est-ce que c'est comme ça que c'est écrit dans nos Bibles? La Bible nous dit sa vie est courte. N'est-ce pas? Est-ce qu'elle est paisible? La Bible nous dit elle est sans cesse agitée. Alléluia. Oui, bien aimé. Et c'est la vie là, c'est cette vie que nous menons sur la terre. Non seulement elle est courte, mais la Bible nous dit qu'elle est sans cesse agitée. Et dans l'expression de sans cesse, c'est-à-dire que c'est sans repos. C'est comme ça jusqu'à ce que la vie nous quitte. Alléluia. Alors la Bible nous dit sans cesse agité. Il naît. Et la Bible ne dit même pas encore il est bon, il meurt. La Bible nous dit il naît. Il est coupé comme une fleur. Alléluia. Il naît. Et puis comme une fleur, il est coupé. C'est-à-dire que la mort vient le fauche. C'est fini. Alléluia. Il fuit et disparaît comme une ombre. Alléluia. Il fuit, il disparaît comme une ombre. Alléluia. Vous voyez notre ombre, hein? Chaque homme a au moins une ombre. Même les objets ont une ombre. Le reflet. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est comme ça que le Seigneur a bien voulu montrer aux hommes que nous sommes notre vie sur la terre. Notre existence sur la terre. Mais avec lui, il y a toujours de l'espoir, une solution. Et ce n'est pas une solution momentanée, mais elle est durable. Elle demeure. C'est que le Seigneur nous a donné la vie éternelle, gratuitement. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Il nous a donné la vie éternelle et cette vie-là est dans son Fils Jésus-Christ. Si nous l'avons, alors nous possédons cette vie éternelle. Mais si nous ne l'avons pas, alors nous nous plaçons sous le jugement du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous soutienne. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Job, le chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 14. Ou bien même nous allons lire à partir du verset 10, mais c'est surtout 14 à 16 qui, vous voyez, qui est un peu le sujet, toujours. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Alléluia. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égale la multitude.
Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait les Juifs. Et il enseignait. Les Juifs se tournaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Et c'est justement le verset 15, le titre de la prédication. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Alléluia. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Oui, bien-aimés, nous avons cette déclaration, ce récit que Jean nous a rapporté. Et vous savez que Jean, l'auteur de cet évangile-là, était un des apôtres du Seigneur. C'est celui dont il a dit que le Seigneur aimait beaucoup. Et lorsque vous lisez à la fin de l'épître de Jean, vous voyez que Jean nous dit que ce qu'il nous a rapporté est vrai. C'est pourquoi il a dit qu'il a rendu témoignage de ce qu'il a vu. Il a attesté que ces choses-là sont vraies. En d'autres termes, que ces choses qu'il nous a contées se sont réellement produites. Alléluia. Alors Jean dit, quand vous allez lire le verset, dès le verset 1er, vous verrez que les frères du Seigneur, en ce moment, ne croyaient pas en lui. Et lorsque la Bible parle ici de frères du Seigneur, la Bible le là dit, on a le nom de l'un de ses frères qui est Jacques. N'est-ce pas? Jacques est le frère du Seigneur, le fils de Marie. Et on a un autre du nom de Jude. Parce que lorsque vous lisez l'épître de Jude, vous voyez que Jude a été désigné comme étant le frère de Jacques. Alléluia. Alors c'était deux des frères de notre Seigneur Jésus-Christ. À la vie de notre Seigneur, ces deux-là ne croyaient pas en lui. Il n'y avait pas seulement que ces deux, mais il y en avait encore d'autres. Alléluia. Jésus avait aussi des sœurs. Et ça, c'est ce que les évangiles nous rapportent. Et toutes ces personnes-là ne croyaient pas en lui. Oh bien-aimé, c'est une réalité. Dieu fait grâce à qui il veut. Et le plan du Seigneur, nous les hommes, on ne peut pas le comprendre. Alléluia. Dieu, il nous révèle un tout petit quelque chose. Mais la profondeur, nous allons toujours continuer à découvrir avec le Seigneur. Et nous ne cesserons jamais d'apprendre et de découvrir avec lui. Frère, avec un tout petit passage de l'Écriture, le Saint-Esprit qui vient, qui donne une lumière, alors vous allez voir qu'à partir de ce passage de l'Écriture, un serviteur de Dieu va venir donner un sermon inspiré. Pour l'homme, tout le verset là est épuisé. C'est-à-dire qu'on doit mettre ça à côté. Parce que tout l'essentiel là a été dit. On ne peut encore rien. C'est comme vous prenez un os et puis vous le sucez, et vous voyez que tout ce qu'il y a à l'intérieur là a été consommé. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant le ranger au placard, alléluia, et puis passer à autre chose. Mais ce n'est pas comme ça avec la parole de Dieu. Et ce n'est pas ainsi avec l'Esprit de Dieu. À partir du même verset de l'Écriture, un autre serviteur de Dieu vient avec l'inspiration de Dieu et il continue toujours à creuser encore un peu plus. Et c'est comme ça que le Seigneur, il travaille. Alléluia. Je vous assure que s'il n'en était pas ainsi,
les Écritures n'allaient plus prêcher. Parce que figurez-vous que depuis que le Seigneur est parti, les hommes ont prêché les Écritures. Alléluia. Et là, on parle près de 2000 ans de cela. L'évangile a toujours continué d'être prêché. La parole de Dieu continue toujours d'être prêchée. Et nous allons toujours de découverte en découverte. Notre Seigneur est considéré, sa connaissance est comme un abîme. Alléluia. Sans fait, vous descendez, mais vous ne touchez jamais le fond. Vous continuez de descendre, de descendre, de descendre et de descendre. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alors ces frères-là ne croyaient pas en lui. Mais la grâce de Dieu est telle que, à un moment donné, leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont accepté. Non pas accepté comme un lien de parenté charnel, non. Ils l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia. Et ça, c'est ce qui est important. C'est ce qui doit retenir notre attention. Marie n'a pas accepté Jésus comme son fils. Non. Mais elle l'a accepté comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Et c'est pourquoi, lorsque la Bible nous dit qu'ils étaient à la chambre haute, environ 120, c'est-à-dire que le nombre tiré sur 120, la Bible prend le soin de nous dire que Marie et les frères du Seigneur y étaient. Alléluia. Parce qu'elle avait accepté le Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque lui sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Alors Marie a dit, je veux aussi être conduit dans la vérité. Alléluia. Je peux recevoir cela dans le plus profond de mon cœur. Parce que le Saint-Esprit là, il est quoi? La Bible nous dit qu'il est le gage de notre salut. Alléluia. C'est cela, frère. Il nous donne l'assurance. Et elle voulait cette assurance dans son cœur. Alléluia. Les hommes qui veulent croire dans une certaine Marie qu'on appellerait la mère de Dieu, c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Parce que Dieu ne peut pas avoir de père ni de mère. Ce n'est pas possible. Alléluia. Marie n'est pas la mère de Dieu. Et elle ne le sera jamais. Alléluia. Elle a reçu une grâce. Et pour cela, nous bénissons le Seigneur. Lorsque l'ange lui a parlé, il a dit, comment se pourrait-il que cela se produise? N'est-ce pas? Moi, je ne connais pas un homme. Je ne connais pas d'homme. Alléluia. Et l'ange lui a dit, je te salue, toi à qui une grâce. N'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui es plein de grâce. Hein? La Bible nous dit, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Et elle a accepté la parole du Seigneur. N'est-ce pas? Elle a accepté. Elle a dit alors qu'il ne soit fait selon ta parole. Alléluia. Oui, bien aimé. Voyez pourquoi, lorsque notre bien-aimé frère Franck prêchait ou donnait, je crois, un sermon sur la parole de la promesse, a dit vous recevez d'abord la parole de la promesse, n'est-ce pas? Et après avoir reçu la parole de promesse, vous recevez l'esprit promis, n'est-ce pas? Et alors cela fait de vous des enfants de la promesse. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé, il faut recevoir la parole de la promesse. Si nous recevons la parole de la promesse, selon Éphésiens 1, nous recevons aussi l'esprit de la promesse. Et la Bible, dans le livre de Galates, nous dit, comme Isaac, nous aussi, nous sommes enfants de la promesse. Alors nous ne sommes pas enfants de la femme esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Et si nous sommes identifiés à la femme libre, alors nous disons par là que la nouvelle Jérusalem nous appartient. Parce que la femme libre
c'est la Jérusalem d'en haut, n'est-ce pas? Mais la femme esclave a été désignée comme étant la Jérusalem terrestre. Alléluia. Notre patrie se trouve là-haut dans le ciel. Alors la Bible nous dit, personne, au verset 13, personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Jésus lui-même était un sujet de controverse au milieu du peuple d'Israël. Certains avaient de l'estime pour lui et d'autres l'avaient en horreur. Certains disaient du bien de lui et puis certains disaient du mal de lui. Alléluia. La Bible dit pour d'autres, c'était quelqu'un de bien. Mais il y en avait d'autres aussi, pour eux, c'était quelqu'un qui égarait le peuple. Frères bien-aimés, nous le disons, nous ne ferons jamais l'unanimité. Oui, bien-aimés, quelquefois, nous les hommes, nous sommes, vous voyez, frustrés, on est blessé parce que on entend dire que lui là, il dit quelque chose de bien de moi, lui il dit quelque chose de mal de moi. Notre Seigneur lui-même, au travers de sa vie, nous montrant un exemple, nous fait savoir que nous ne pourrons pas faire l'unanimité. Oui, bien aimé. Il y en aura qui vont vous haïr, mais il y en aura aussi qui vous aimeront. C'est toujours comme ça. Alléluia. Et notre Seigneur même nous dit, quand tout le monde commence à dire du bien de vous, vous devez commencer à vous poser des questions. Alléluia. Il faut que les gens disent du bien et que d'autres disent du mal. C'est toujours comme ça. Jésus est le bois quoi? C'est le bois vert. Et puis nous sommes le bois sec. Il dit si on a traité ainsi le bois vert, alors ce n'est pas vous le bois sec là qu'on va épargner. Non. Mais on nous donnera le même traitement. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes ses disciples à lui. Parce que nous acceptons de porter son fardeau. Alléluia. Remarquez que Paul dit, ce qui manquait aux souffrances de Christ là, lui, il achève dans son corps. Alléluia. Littéralement, il dira que Jésus n'a pas tout porté, c'est pas ça? Et qu'il y a certaines choses qu'il reste à porter. Et puis, chaque personne est supposée porter cela. Oh bien-aimé. Et à la fois, Jésus a dit tout est accompli. Il a tout porté. Mais ce n'est rien d'autre que notre part de souffrance que nous prenons. Vous voyez, où que nous n'avons pas à l'évangile du Seigneur. Jésus nous promet de bonnes choses sur la terre. Il nous promet la vie éternelle. Mais il dit avec la tribulation. Oui, bien aimé. Nous allons vivre aussi heureux sur la terre. Nous avons de grandes choses qui nous attendent dans le ciel. Mais Jésus dit, avec tout ça, parce que c'est un plat. Quand vous cuisinez, vous avez un peu de sauce, vous voyez, soit une sauce graine, vous avez la graine, les différents ingrédients, et puis il y a un peu de poisson, de viande. Hein, on prend un peu comment on dit ça, le poisson qui donne une odeur. Hein? Adjuvant, hein? Et puis toutes ces choses-là sont là pour pouvoir donner un bon goût à la sauce. C'est comme ça aussi que le Seigneur fait avec nous. Il dit, moi je prends soin de vous sur la terre. Je vous donne de quoi vous allez vivre pour être heureux. Je vous promets après cette vie-là dans le ciel quelque chose de grand et de merveilleux. Mais en plus de ça, n'oubliez pas qu'il y a encore un autre ingrédient. Ça s'appelle les tribulations. Alléluia. Les souffrances. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous avons besoin, quand nous sommes dans ce corps, je vois dans le livre de Pierre, de souffrir un peu de temps.
C'est pourquoi quand les chrétiens sont là, ils crient, ils pleurent, et ainsi de suite, le Seigneur du haut des cieux, il regarde, il dit, c'est là ta part de souffrance. Oui, bien aimé, la vie spirituelle et chrétienne, ce n'est pas une vie où on s'assoit et puis tous les jours on dit Dieu est bon parce que tout baigne dans le beurre. Non. Parce que ça ne sera jamais ainsi. C'est pourquoi nous avons lu le livre de Job 14. L'homme, né de la femme, sa vie est douce et sans cesse agitée. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Alors la Bible nous dit, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? C'était un sujet de préoccupation pour eux. Comment est-ce qu'il connaît les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Remarquez qu'ici, étudier n'a pas le sens d'aller à l'école pour apprendre ABC. C'est pas ça. Étudier ici révèle le sens de la théologie. Lui qui n'a pas été dans une école théologique, lui qui n'a pas fréquenté les rabbins, lui qui n'a pas été aux côtés des sacrificateurs, comment se fait-il que ce dernier-là puisse prêcher avec aisance la parole du Seigneur? Jésus donne la réponse. Alléluia. La réponse est contenue dans le verset 16. Il dit, Jésus a répondu. Remarquez que c'est la réponse. C'est une question qui est posée plus haut. Et le Seigneur donne une réponse plus bas. Il dit, Jésus a répondu, ma doctrine n'est pas de moi. Alléluia. Oui, bien aimé. Les hommes avec l'école théologique peuvent dire beaucoup de choses. Mais lorsque l'enfant de Dieu repose dans la doctrine du Seigneur, alors c'est la confusion. Alléluia. Laissez les hommes avec leur théologie, avec tous les thèmes qu'ils veulent, toutes les expressions possibles, mais reposer dans la doctrine du Seigneur. Alléluia. Frère, vous ne serez pas confus. Au grand jamais. Alléluia. Un homme est venu vous parler de l'immaculée conception de Marie. Elle est née sans péché. Il va essayer d'agrémenter cela pour vous donner. Vous allez écouter avec toutes les belles expressions possibles. Mais vous gardez votre calme. Alléluia. Et lorsque vous retournez aux Écritures, vous vous rendez compte que le témoignage des Écritures est tout autre chose. Parce que disent les Écritures? Tous ont péché. Alléluia. Il peut dire le grand discours. Mais lorsque vous retournez à la parole du Seigneur, à la doctrine de votre Dieu, vous dites que ce n'est pas possible qu'une personne ait été engendrée sans péché. Non. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché. C'est pourquoi, comme nous avons porté l'image de celui qui est terrestre, et c'est Adam, nous porterons aussi l'image de celui qui est céleste. Et ça, c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit que tous meurent en Adam. N'est-ce pas? Mais tous revivent en Jésus. Alléluia. Vous voyez? Lorsque les hommes donnent des grands discours, restez dans les Écritures. Alléluia. Ils étaient étonnés parce que les rabbins leur disaient de grandes choses. Mais quand Jésus est venu, il est devenu dans les Écritures. Il dit, mais comment se fait-il qu'il connaisse les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Jésus dit, vous voulez connaître le secret? Alors, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine, elle vient du Seigneur. Et dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef.
si je parle de moi-même. Alléluia. Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Remarquez que du temps du Seigneur, il y avait pratiquement deux grands groupes. Le premier groupe, c'était celui des pharisiens. Je parle d'un terme religieux. Et il y avait encore un autre groupe, c'était celui des sadducéens. À côté de cela, il y avait aussi les politiciens. Et cela, c'était les Hérodiens. Ceux qui étaient pour Hérode. Alléluia. Notre Seigneur, lorsqu'il est venu, il ne s'est allié à aucun de ces grands groupes. Il s'est mis tout simplement à l'écart. C'est aussi une image de l'Église du Seigneur, appelée à sortir de tous les systèmes humains, un peuple mis à l'écart. Vous savez que l'Église même veut dire sortir d'eux. Ceux qui ont fait un exode, un peuple qui est mis à part, alléluia, par le Seigneur. Quand le Seigneur a appelé Israël, le Seigneur l'a appelé toutes les nations et il l'a mis à part. Il lui a fait d'Israël un peuple qui lui appartient à lui seul. C'est pourquoi, comme l'Église, vous voyez, il est dit, comme Israël, il est dit de l'Église, que nous sommes un peuple saint. N'est-ce pas? Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Par le moyen du sang du Seigneur. Et nous avons été séparés, mis à part. Alléluia. Oui, bien aimé. Et je vais vous lire quelque chose dans le livre de Matthieu, le chapitre 3. Je vais lire cela. Tous n'ont pas. Je vais vous lire un commentaire. Tous n'ont pas ce que je vais lire, seulement les frères qui ont les concordances de la Bible. Je vais vous lire un peu ce qu'il a dit des pharisiens, du système des pharisiens. Il a dit le mot pharisien vient d'un mot hébreu qui signifie séparé. A priori, ce n'est pas mauvais, le sens du mot. Lorsque le ministère des prophètes eut cessé après l'exil, des hommes purent appeler chassidim, s'efforcer de maintenir vivant le respect de la loi parmi les descendants des Juifs revenus de la captivité. Ils étaient animés de bons sentiments. Il fallait que la loi du Seigneur soit gardée et conservée au milieu du peuple de Dieu. Et que le peuple ne se livre pas à une vie sans Dieu. N'est-ce pas? Ce mouvement dégénéra et devint le pharisaïsme du temps du Seigneur. Alléluia. Le mouvement qui au début était quelque chose de noble, plus tard s'est transformé en une organisation humaine avec des rites de tradition. Remarquez que le Seigneur, les hommes sont venus dire au Seigneur, mais nous on a vu des disciples là qui dans les champs, ils mangent sans se laver la main. C'est pas ça? Aujourd'hui on parle d'hygiène. Il faut laver ses mains avant de manger. N'est-ce pas? Pour éviter les maladies. Ce n'est pas mauvais. C'est même quelque chose de dit. Mais ils ont dit, pourquoi tes disciples, avant de manger, ils ne se lavent pas les mains? Et Jésus les regarda et dit, pourquoi vous annulez le commandement du Seigneur au profit de votre tradition? Alléluia. Oui, bien aimé. Il y a trop de traditions humaines aujourd'hui. Ce ne sont que des traditions, on dit doctrine, parole de Dieu, commandement du Seigneur. Mais au fond, le Seigneur, tout à ce sont des choses qui sont étrangères à la foi. Alléluia. Et bien aimé, on peut citer
tout un tas de pensées qui n'ont rien à voir avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien aimé. La Bible nous dit, et ça c'est des déclarations du Seigneur, dans Matthieu 23, n'appelez personne sur la terre votre Père. C'est pas ça? Parce que vous en avez un, celui qui est au ciel. C'est pourquoi dans la prière, le Seigneur a pris l'instruction de dire, lorsque vous le priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est pas ça? Bon. Aujourd'hui, il y a une tradition qui existe, qui fait d'un homme mortel le très Saint-Père. C'est une tradition d'église. Ça n'a rien à voir avec l'évangile que les apôtres nous ont laissé. Parce qu'il y a un seul qui est le très Saint-Père et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une tradition d'église. La Bible nous dit, si un homme aspire à la chair d'évêque, c'est une bonne chose. Et pour cela, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme, qu'il ait des enfants, qu'il ne soit pas accusé de débauche, ainsi de suite. C'est pas ça? Qu'il ait un bon témoignage parmi les hommes qui ont. N'est-ce pas? Quand le époux, je crois, et qu'il exerce. Mais au jour d'aujourd'hui, on est évêque sans avoir de femme, sans avoir d'enfant. Les apôtres ont prêché l'évangile comme ça. Bien aimé. Est-ce qu'ils nous ont donné l'évangile comme ça? C'est une tradition d'église. Alléluia. Jésus nous a donné ce que nous appelons le repas du Seigneur. Il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pas ça? Maintenant, il y a une doctrine qui dit, c'est la transubation, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que lorsque le serviteur de Dieu rend grâce ou qu'il bénit, le pain, là, ce n'est plus du pain, ça devient la chair du Seigneur. Et le vin qui se trouve dans la coupe, ce n'est plus du vin, mais c'est le sang du Seigneur. Donc, les individus boivent le sang et ils mangent la chair du Seigneur. C'est ce que les apôtres nous ont dit. Frère, est-ce qu'ils nous ont dit ça? Jésus dit de faire ceci en mémoire de lui. C'est pourquoi toutes les fois que vous mangez de ce pain, c'est comme ça qu'il est dit. Toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe-là, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ce sont des traditions d'église. Et le Seigneur ne sait rien de toutes ces choses. Oui, bien aimé, on a trop de choses. On a aujourd'hui des femmes qui sont chantes dans l'évangile du Seigneur. Vous allez commencer depuis l'Ancien Testament, vous n'allez jamais voir ça. Ça n'existe pas, frère. C'était des charges sacrées. Et les Lévites, mal, lisez la loi, étaient appelés à jouer ces différents rôles de responsabilité dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Nombres, la Bible nous dit, pour avoir part au service, selon la loi, il fallait que les Lévites soient âgés d'au moins 30 ans. C'est à partir de là qu'ils commençaient un office sacré dans la maison du Seigneur. Jamais une femme, malgré l'amour de Dieu dans son cœur, n'a eu une responsabilité
dans le sacré. Je parle de la selon la loi. Non. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors nous avons ces différents systèmes. Et vous savez, les pharisiens, c'était des personnes qui tiraient ou qui étaient un peu proches de la vérité. Ils étaient plus proches de la vérité, de la révélation, en rapport avec les pharisiens, les sadduciens. Parce que les sadduciens, ils avaient une particularité, c'est que la Bible nous dit qu'ils ne croyaient pas aux anges. Ils ne croyaient pas aussi en la résurrection. Pour eux, toutes ces choses-là, c'était des histoires. Mais les pharisiens croyaient à la résurrection, ils croyaient aux anges. Mais ils n'avaient pas accepté la révélation de Dieu dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez que la cour appelée à juger était appelée le Sanhédrin. C'est pas ça? Et le Sanhédrin était composé, selon les historiens, d'un groupe et des pharisiens et des sadduciens et des sacrificateurs. C'était ces personnes-là qui jugeaient le peuple. Bien-aimés, est-ce que nous avons aujourd'hui besoin d'aller à une école théologique pour aussi apprendre quelque chose du Seigneur? Non, bien-aimés. Alléluia. La réponse nous a été donnée par le Seigneur. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et nous ne cesserons jamais de le dire, frère. Lorsque l'homme de Dieu, le prophète du temps de la fin, s'est retrouvé confronté avec ses détracteurs, parce que ces personnes étaient prêtes à le confondre au sujet de tout ce qu'il annonçait de biblique, le Seigneur a pris le soin de le lui annoncer et de lui dire, la réunion ne se tiendra pas dans telle salle, mais cela se tiendra dans une autre salle. Même ceux qui avaient organisé ne savaient pas que la réunion n'allait pas se tenir dans la salle, la première salle, la salle où la réunion devait se tenir. Et il a dit cela. Oui, bien aimé. Et ce jour du grand débat, il est monté avec sa Bible et il a dit, devant, je crois, près de 300 pasteurs, à une autre, je crois, une réunion d'appel des hommes du plein évangile. Il a dit, je suis là, devant vous, avec seulement ma Bible, alléluia, et vous êtes tous là rassemblés, prêts à pouvoir m'accuser, me confondre. Mais il a dit à chacun d'entre eux qu'il demande seulement qu'une chose, que les hommes viennent avec leur Bible et qu'ils lui prouvent par les Écritures que ce qu'il a prêché est en désaccord avec la parole de Dieu. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la guérison divine et autres. Et l'homme de Dieu dit, ils sont restés tous silencieux à leur place. Personne n'a pu bouger. Et il a dit, mais si vous ne pouvez pas défendre vos conceptions, alors à la fin, laissez-moi tranquille. Et dans une autre brochure, l'homme de Dieu dit, pourquoi n'ont-ils pas bougé? Parce qu'ils savaient que l'ange du Seigneur était là. Et s'il avait pris le soin de m'annoncer à l'avance ce qui allait se produire, il valait mieux pour eux de se tenir tranquille. Alléluia. Oui, bien aimé. Oh. L'Église du Seigneur n'a pas besoin de théologie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de Galates, de chapitre 1, dit, l'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai ni appris, ni reçu de nom, mais c'est par révélation. Alléluia. Révélation. C'est-à-dire quelque chose qui est caché et qui a été mis à nu. C'est ça la révélation. La révélation suppose d'abord un mystère. Et le mystère veut dire quelque chose qui est caché. Un mystère, c'est un secret.
Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel Dieu ne fait rien sans qu'il n'ait révélé son secret, c'est-à-dire son mystère à ses serviteurs, les prophètes. Et juste dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, dès le premier verset de ce livre-là, il est dit révélation. C'est pas ça? De Jésus-Christ. Révélation ou dévoilement. Jésus dévoilé sous les yeux. C'est ça? La personne de Jésus dévoilée, révélée, et tout le plan du Seigneur révélé à ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse ne parle pas seulement de l'identité du Seigneur. Mais le livre d'Apocalypse nous révèle tout ce qui va se passer. Alléluia. Ça, c'est ce que les Écritures nous déclarent. C'est pourquoi il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Tout ce qui doit arriver bientôt. C'est pourquoi les croyants peuvent savoir quel est le déroulement quant au système du monde. Et le pasteur est en train de parler de cela. Avec l'Empire romain qui se reconstitue sous nos yeux. Les hommes charnels regardent et disent c'est l'Union européenne. L'Union européenne. Mais les croyants qui sont avertis savent que l'Union européenne n'est rien d'autre que l'ancien Empire romain qui se reconstitue. C'est tout simplement l'Empire romain qui reprend forme sous nos yeux. Parce que selon la prophétie de Daniel, la 4e bête est celle qui doit demeurer jusqu'à la fin. On parle de l'Empire ottoman avec les Turcs et ainsi de suite, de tout ce qui a eu lieu après que l'Empire romain s'est effondré. Alléluia. Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs empires qui ont existé. Mais la prophétie dit que le dernier empire sera l'Empire romain. Et c'est cet empire qui sera frappé par la pierre, qui se détache sans le secours humain. Alléluia. Et qui frappera la statue au niveau des pieds et des jambes. Alléluia. Les croyants sont avertis. C'est pourquoi il n'y a rien que le système des hommes fait qui peut étonner les enfants du Seigneur. Non, frère. Regardez quand on parle de l'ONU. Mais vous savez, lorsque l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, a fait parler de l'ONU. Mais l'ONU n'est rien d'autre qu'une arme puissante dans la main du diable pour assouvir tout simplement son désir. Oui, bien aimé, c'est là où se dessine le sort des nations. C'est pas ça? Très bien. Les nations sont supposées parler d'une même voix. C'est pas ça? Les intérêts des nations sont débattus là-bas. Mais l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean le chapitre 5. C'est pas ça? Le monde, c'est une partie du monde, dit le monde entier, gît sous la puissance du malin. Non, frère, l'ONU ne va jamais se mettre là à défendre les droits des croyants. Il ne faudrait pas que nous pensions que l'ONU, vous voyez, va défendre le sort des croyants. Non, non, non. Quand il y a tous les histoires de droits de l'homme en dit homosexualité, il faut défendre les droits. C'est pas ça? On est prêt à financer, vous voyez, de pareilles choses, parce qu'il faut avoir l'esprit toléré et accepter ces choses-là. Mais bien aimé, ça c'est de la séduction. Si un homme veut être homosexuel, il est libre de l'être. Si une femme veut être lesbienne, elle est libre de l'être. Mais de grâce, elle ne peut pas l'être et être appelée une chrétienne ou un chrétien. Non. Soit elle est dans le monde, il vit son monde à lui là-bas, mais une fois qu'il décide d'accepter le Seigneur, il ne peut pas dire moi je décide d'accepter le Seigneur, mais il faudrait que vous m'acceptez comme ça. Alors là, l'Église du Seigneur lui dit, mon frère, dans l'Église du Seigneur, on ne fait pas ce qu'on peut. Si tu l'as accepté, tu marches comme tout croyant doit marcher. Si tu veux vivre cette vie-là, tu restes dans le monde et tu vis cette vie.
Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre une bombe sur toi. Mais il faut savoir assumer tes choix. Soit tu es païen, tu es païen. Tu es chrétien, tu es chrétien. C'est tout. Alléluia. Il n'y a pas d'intolérance. L'intolérance, ça veut dire que je n'accepte pas que tu sois comme ça. Et comme c'est comme ça, je suis prêt à côté la vie. Mais le chrétien ne fonctionne pas comme ça. Le chrétien te dit non, ça c'est pas une bonne manière de faire. Mais si tu veux demeurer dans cet état-là, tu es libre de demeurer dedans. Mais il ne faut pas penser qu'avec cet état-là, tu peux devenir mon frère dans la foi. Ce n'est pas possible. C'est ton choix et c'est le choix aussi que le Seigneur nous impose à nous, enfants de Dieu. Il n'y a pas d'intolérance. Alléluia. Il y a la tolérance. C'est pourquoi Dieu du haut des cieux, il te regarde. Quand bien même tu vis cette vie-là, mais il te tolère. Parce qu'il permet que tu sois encore vivant. Oui, bien aimé. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? L'Église du Seigneur est bâtie sur quoi faire? Sur la théologie? Sur la révélation de qui est Jésus. Et c'est ce que le Seigneur a dit en Matthieu 16. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont fait connaître cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Il y a une église qui dit non, nous, notre église, elle est bâtie sur le tombeau de Pierre. Et ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus parle de la révélation de qui lui il est. Et c'est sur cette révélation que son église est bâtie. Non pas sur le cercueil des hommes. Non, non, non. L'église du Seigneur, c'est quelque chose de trop sérieux. Pour que la destinée de l'église là soit placée sur la tombe d'un homme mortel. Non, bien aimé. Mais l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. C'est pourquoi Ephésiens le chapitre 2 nous dit: nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre à pierre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ça nous tenir debout. Peut-être une prochaine fois, nous allons encore nous parler. Nous allons nous tenir ensemble debout. Et nous allons prier le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter.